Alors mon chat, ça va ce matin? Oui, ça va. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans cette vidéo. Vous l'avez vu, c'est la petite lumière du matin, c'est très agréable. Il est 9h30 et j'ai un cours à 11h exactement avec Fiston. Donc avant, je voulais aller faire un petit coucou aux chevaux. Mais je reviendrai dans tous les cas après mon cours aussi. Il y a des petits travaux en ce moment aux écuries de Fiston. Et il est très sensible au bruit, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo où je le montais. Dès qu'il y a voilà, du bruit, il n'est pas très à l'aise. Et aujourd'hui, j'ai donc un cours, donc on va voir comment ça se passe. Il y a tout le toit des box qui est en train d'être refait, donc on va voir comment ça se passe, si vraiment il est réactif ou pas. Après, c'est pas juste à côté que je vais avoir le cours. La carrière est quand même assez espacée de l'endroit où il y a les box. Malgré tout, ça va faire du bruit, donc à voir comment il réagit. Je ne le connais pas encore et on va apprendre encore à le connaître à ce niveau-là. Je ne pense pas que je vous filmerai le cours parce que quand je suis en cours, j'aime bien être complètement avec le coach. Et là, j'ai personne en l'occurrence a priori pour me filmer de l'extérieur. Et voilà, j'ai pas envie de faire à moitié le cours et d'être concentrée sur mon téléphone pour vous filmer et en même temps sur ce que me dit le coach. Donc voilà, pour l'instant, à mon avis, vous aurez pas trop d'images, mais on va quand même aller s'occuper de Fiston ensemble et s'occuper également du trio. Tout le monde va bien? Oui, toi aussi tu vas bien mon petit chat, tu grandis, la tête elle est tellement haute. T'es tellement grand, regarde comment tu es. Avant tu faisais la même taille de tête que Ace. T'as un gros nez, t'es beau, tu deviens un beau jeune homme. Tu es magnifique toi aussi. Et le plus beau, c'est Bali. Après c'est Ace. Et après c'est Nagini, mais vous êtes tous les trois sublimes. Ça sert à rien de le chasser, ça sert à rien de le chasser, je suis avec toi. Je suis avec toi, voilà. Oui, fais ta tête de gentil. Je suis en train de te gratouiller toi et pas lui. Ça sert à rien de l'enquiquiner. Bah ouais. Allez, j'en ai profité du coup pour nourrir tout le monde avant de partir. Et ça c'est CMV. Nagini, ses petits compléments et sa poignée de ration, vraiment, histoire de dire. Et au passage, on n'en a pas parlé la dernière fois que la vétérinaire est passée pour Nagini. Elle m'a dit qu'il était bien. Bon, déjà évidemment très mignon, hein, pour le coup il a absolument pas bougé. Et je lui ai demandé si elle le trouvait pas un petit peu gras. Elle m'a dit si franchement effectivement il l'est un peu, ça va. Elle m'a dit il passera bien l'hiver quoi. Ça va être bien pour lui. Il n'est pas obèse, on est loin de là. Que je rappelle que sa maman est coupée comtoise, elle est demi-sang, donc cheval de selle et comtois. Donc il y a quand même dans son sang qui coule du cheval de trait. Et de l'autre côté, son papa est cheval de selle et arabe. Donc ça fait un mélange un peu détonnant, je vous en avais déjà parlé, hein. C'est un peu les deux extrêmes, la légèreté et la lourdeur. Mais voilà, donc je sais pas encore comment il va se transformer physiquement. S'il va être plutôt un petit peu costaud comme maman, il a l'air de prendre quand même la tête de maman, la forme de tête de maman. Avec un petit peu d'arabe quand même qui reste dedans. Hein mon chat? On voit qu'il a quand même le chanfrein un peu à la retrousse avec le nez en l'air légèrement, hein. C'est comme Bali, on sent qu'ils ont des origines arabes, mais c'est très peu marqué quand même sur la tête. Ça se sent, juste ça se sent. Dans tous les cas, je vais vraiment au moins réduire très fortement sa ration. Là, je lui ai donné qu'une poignée du coup de granulés et quelques compléments alimentaires et c'est tout. Donc on va voir ce qui se passe, mais de toute façon, avec l'hiver, il va maigrir. C'est bon, t'as fini? T'as fini de manger? Ça y est. Mais il est bien fait, hein, après. Il a le ventre un peu bas, mais ça reste un bébé, ça reste normal. Mais voilà, elle m'a dit, la vétérinaire, vraiment aucune alerte. Hein. Il est cool dans le physique, ça va. Tu me rends ton seau? Merci. Lâche. Tu lâches? Oui. Allez, lâche. Lâche. Merci. Merci. J'ai été habituée à un poney. Ace, je l'ai eu bébé aussi, mais pour le coup, il a grandi très peu au final, parce qu'il est resté quasiment à sa taille de bébé. J'exagère un peu, il a grandi quand même. Mais là, Nagini, ça n'a rien à voir. Parce que forcément, il va être beaucoup plus haut, il n'est pas de taille poney, ça reste un cheval quand même. Donc ça pousse très très rapidement. Franchement, si vous achetez un poulain, profitez-en quand il est avant 1 an, parce qu'après, ça va trop vite.
Mais on va pouvoir faire plein de choses ensemble, ça va être très sympa, très rigolo. Il me tarde. En tout cas, tu vas être trop cool. On a parlé castration aussi, à voir comment ça allait se passer. J'ai envie d'attendre un peu comme pour Ace, avant de le castrer de suite. Voir comment il réagit, si vraiment il devient trop explosif, trop dangereux entre guillemets. Ace, je l'avais castré parce qu'il s'est mis à blesser Bali sous la gorge et vraiment c'était très très moche. Du coup, ça a été entre guillemets sa condamnation. Il les a perdus à cause de ça. C'est lui qui a choisi de les perdre, hein, concrètement. et Nagini, j'aimerais que ce soit un peu pareil, mais sans que ça blesse Bali, quoi. Qui reste hyper calme, hyper froid. Enfin, hyper froid, c'est un peu abusé de dire hyper froid pour un entier. Mais bon, voilà, on verra. On verra. Allez, et maintenant, c'est parti pour aller voir le petit fiston. Allez, du coup, je suis arrivée. Effectivement, normalement, on rentre par là. Et là, je vais faire tout le tour parce que c'est gros travaux. Et du coup, on va arriver de l'autre côté pour aller voir Fiston qui est là-bas. Normalement, on arrive de là. Je pense que ça va rien vous dire du tout parce que vous connaissez pas assez ici. Mais en fait, ils sont en train de refaire complètement le toit de ce bâtiment là-bas. Donc il y a un énorme trou dans le toit parce qu'il n'y a plus de tôle, rien du tout. Et je sais pas où est-ce que je vais me mettre. Si à la douche il y a de la place, il faut que j'aille là où il y a le moins de bruit. Parce que lui, il va pas kiffer encore une fois. Monsieur Fiston! Il a levé la tête. Je crois que c'est pour toi. Alors, bonhomme. Fiston! Ah, j'ai pas pris de bonbons. Je les ai oubliés. C'est bien, bonhomme, ça. C'est très bien. Il y a un peu de bruit aujourd'hui, je pense que tu l'as vu hier déjà. C'est bien, loulou. On va brouter un peu avant, comme j'ai pas de bonbons. Voilà ma sentence pour avoir oublié tes bonbons. Brouter jusqu'à ce que t'en aies marre. Non, peut-être pas parce que dans 3 quarts d'heure, on a un cours quand même. Mais profites-en. Allez, on va essayer de trouver une petite place où il n'y a pas trop de bruit. Pour que je puisse le laisser seul sans avoir peur qu'il tire, qu'il se fasse mal. Je sais pas quel est le meilleur côté. J'arrive pas à trancher. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets complètement de l'autre côté? Je pense que je vais aller le mettre complètement de l'autre côté. Parce que là, c'est la douche. Et il est juste attaché à une ficelle. Donc s'il tire, il pourra facilement se barrer. Non, ça va bien se passer. Ouais, là. Bon, on est en train de brouter juste à côté de là où il y a les travaux, qui sont là-bas, là où il y a les camions. On est là et je pense que j'arriverai jamais à passer entre le camion et la bâche blanche que vous avez à gauche. Du moins, j'ai pas envie de le tenter aussitôt. Donc on va attendre, on va brouter à côté, on va se faire au bruit. Mais je pense que ça va être trop chaud de passer là-bas. C'est bien ça, super bonhomme. Bon, il est vraiment pas confortable d'être là, mais il prend sur lui. Surtout si on est à côté, il y a pas de problème. Ça lui plaît pas. Il regarde, il écoute, mais il arrive relativement à se détendre là petit à petit. C'est pour ça que je vous refilme. C'est bien, mais c'est difficile, hein. On est sensible. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de bruit, hein. C'est juste là. Juste derrière, bah ouais. Mais c'est très bien, c'est super. Continue un peu le pansage. Il gigotait dans tous les sens là tout à l'heure, mais là c'est bon. Ça s'apaise. Bah oui. On est un gros bébé. Ça va. C'est bon, oui, il se passe rien. Allez, ça y est. On s'en est sorti vivant. Oui, il y a les copains qui font les idiots là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? C'est bon, ça va bien se passer. C'était compliqué, hein.
Je pense qu'il va falloir lui montrer, mais on est un petit émotif, un petit sensible du bruit. Hein. C'est dur. Il n'a pas arrêté de faire l'anguille à la barre de pansage, là, dans tous les sens. Mais c'est bon. On est équipé de la tête aux pieds. Il n'y a plus qu'à. On vient de marcher 10 minutes pour voir s'il était réactif en carrière. Mais ça a l'air d'aller. Il s'est arrêté 1 ou 2 fois pour regarder ce qui se passait. Non, arrête d'attraper cette reine. C'est pas possible. Mais globalement, il est ok. Le bruit est un peu plus loin, il n'y a pas de souci. Bon bah ça va mieux, il n'y a plus de bruit, les travaux sont finis parce qu'il est midi. Et du coup, ça y est, on peut rester à la tâche sans avoir peur, sans être flippé. On va même essayer de faire un petit tour là où il y a les travaux pour lui montrer que ça mange pas. Quand il n'y a pas de bruit, ça va, c'est ok, tout va bien. Il a été trop mignon. Il a pour le coup pas du tout bougé dans la carrière, hein. Il y avait du bruit etc. Mais comme je vous l'ai dit, la carrière est assez loin de là où il y a les travaux. Donc c'était ok. On a fait beaucoup de mobilisation, épaules, hanches, déplacements latéraux pour voilà, lui faire une grosse détente là-dessus et il a répondu très très bien. Voilà, rien à dire, si ce n'est qu'il a été très mignon. On a fait des départs au galop aussi du pas pour la première fois, en équilibre, bien comme il fallait. Ça s'est bien passé aussi. Il y a eu quelques fois où il a eu des petites résistances, très certainement parce que je me mettais à tirer et à être un peu plus dur, un peu plus crispé. Donc là, il est venu se résister un petit peu devant. Et si je reste accrochée dans ces moments-là, c'est là où il va faire des petits rodéos. C'est voilà, les montées de dos qui vont pas me plaire du tout. Attends, on va aller brouter devant les travaux. Tu vas voir, ça va être super cool. On va passer un moment vraiment très agréable. Là, ça te fait pas peur? Ah oui, il y a un gros truc blanc là aussi. Qu'est-ce que c'est? Et oh! C'est bon, c'est ok? Un côté du gros trou. C'est bien ça. Et là, autant vous dire que quand ça fait du bruit, enfin, c'est même pas la peine que j'essaye. Hein. Impossible. Enfin, impossible, non. Mais je ne le connais pas assez, en fait, pour savoir à quel moment je vais potentiellement me mettre en danger, en fait. Je sais pas anticiper ses réactions. Du coup, ma place, elle sera peut-être pas forcément toujours bonne. Ma réaction face à ce qu'il va faire, toujours juste. Et c'est là que ça peut dégénérer et que clairement, ça peut devenir dangereux. Avec Bali, j'aurais aucun problème à le canaliser. Enfin, même avec Ace ou Nagini, à les canaliser quand il y a quelque chose qui vraiment leur fait peur. Là, déjà, de 1, c'est beaucoup plus grand. Et de 2, je le connais pas assez. Vraiment, je peux pas réagir comme il faut parfaitement pour lui encore. Ça viendra. Et pour l'instant, on désensibilise sans bruit. C'est déjà pas mal. Bon, on est trop mignons. Goûtez, rien ne fait peur. Tant qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de problème. Allez, c'est bien, bonhomme. Hop. Ciao, à la prochaine. À la semaine prochaine. Allez, et maintenant, on retourne voir Bali, Ace et Nagini. Il y a 2-3 bricoles à faire auprès maintenant. Eh ben, il n'y a personne. Il n'y a personne, bon, mais très bien. Je vais repartir. Hein. Ils sont où encore? Ils vont être dans le petit bois qu'on a là-bas. Et alors là, autant vous dire, grosse flemme d'y aller maintenant. J'ai des trucs à aller récupérer dans la voiture. Je vais vous montrer de suite. Et on va aller les installer en attendant. Il y a aussi un bonnet, un masque qui est tombé juste ici. On va les récupérer avant. Ça, c'est Nagini qui me l'a fait tomber. Ouais, c'est le bonnet de Nagini. Celui-ci. J'ai l'impression que ça faisait un moment vraiment qu'ils s'étaient pas mis au fond. Et là, ça fait 2 fois de suite où ils y sont à chaque fois à midi. Dès qu'il commence à refaire chaud, je pense qu'ils sont bien mieux à l'ombre des arbres là-bas au fond que exposés au milieu. Et regardez ce que j'ai récupéré. Hop, et qu'il faut que j'aille installer
un petit, enfin plutôt gros panneau solaire que je vais aller brancher directement sur la clôture, sur mon générateur. Comme ça, en fait, je vais pouvoir avoir de l'énergie en permanence et je suis pas obligée de recharger la pile qui est à l'intérieur du générateur parce que vous le savez, sur le pré, je n'ai pas du tout l'électricité et donc forcément, le générateur, je dois le recharger à la maison. Allez go, voilà à quoi il ressemble. Donc il est pas tout petit, mais il reste quand même compact pour pas trop gêner dans le pré. Et on aura enfin un poney qui arrêtera peut-être de me tester les clôtures en permanence. Je pense qu'avec leur vibris, ils ont moyen de savoir s'il y a de l'électricité dans le jus ou pas, sans se le prendre directement, vous voyez, sans être au contact du fil. Je suis sûre qu'ils arrivent à ressentir s'il y a je sais pas, de l'énergie ou quelque chose qui passe à l'intérieur. Je mets ma main à couper, qu'ils savent très bien genre pourquoi Ace n'aurait pas traversé les clôtures quand ils étaient au championnat de France avec d'autres chevaux, que les autres étaient en train d'être nourris, etc. Là, il a pas du tout cherché à forcer, alors qu'au pré, il se fait un malin plaisir à le faire. La différence, c'est qu'il y avait du vrai jus là-bas, je pense. C'est ce qui m'incite à dire qu'ils le sentent, même sans se le prendre. Après, peut-être qu'il se l'est pris aussi, hein. C'est une possibilité aussi. Hein. Et là, le panneau solaire est relié du coup au générateur. Et en théorie, si je clique ici, ça refait vert. Donc là, c'est bon, les deux sont reliés ensemble. Et à partir du moment où j'ai un peu de soleil, eh bien le générateur et la pile seront alimentés. Allez, maintenant on part à la recherche des poneys. Des poneys des forêts. Bali, ça va commencer à faire un peu bas pour lui là-dedans. Même moi, je suis obligée de me baisser pour pas me prendre, vous voyez, toutes les feuilles de houx, etc. qu'il y a là. Va falloir que je recoupe. Parce que autant les deux mioches, y a pas de souci, ils arrivent à passer. Et ça aussi, ils ont joué dans les tuiles ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux petits arrivent à passer sans problème. Mais Bali, il y a un moment, il n'arrivera plus à les suivre. Non mais là, clairement, il y a que les poneys qui passent, c'est pas possible. Ce qui est dommage, c'est que vous voyez rien. Mais genre, le chemin, du coup, il est là. Ici. Et il y a une branche, là, il peut pas passer, hein. Là, comment voulez-vous qu'un Bali passe? Il a le garrot qui est à cette hauteur-là à peu près. Autant vous dire qu'il peut baisser la tête, mais ça, il se le prend. Il va falloir que je coupe tout. Ouais, Nagini, il a l'air gêné par les mouches, mais en même temps, qui est-ce qui a retiré son bonnet? Il va falloir remonter là-bas si tu veux que je te le remette, sinon tu vas rester sans encore. Je crois que le nez de Bali est plus petit que le nez de Nagini. T'as un gros pif par rapport à Bali. Je pense que tu vas avoir une plus grosse bouche et un plus gros bout du nez, franchement. Et allez, la terreur qui revient. La terreur des bacs à sable. Je vais en profiter, du coup, je vais aller faire un peu de tri là-haut. Il y a notamment la couverture de Nagini qu'il va falloir que je dégage. Parce que la couverture que je lui ai achetée tout début janvier, j'ai un doute que ça lui aille encore. Hein, objectivement, je pense que ça risque de coincer un peu là maintenant. Regardez ça, les restes de couverture. Ah ben elle est là. Elle est là, elle est là. Il y en a qui se sont frottés dessus aussi, ça a dû leur faire du bien. Je crois que c'est Bali qui se gratte comme ça contre les couettes. Bah très bien. Très bien ça. Ouais, j'ai un doute, hein. Franchement, faudrait que je lui essaye. Comme ça, elle fait vachement grande quand même. J'aurais bien aimé lui essayer parce que niveau longueur, c'est sûr qu'il rentre plus dedans. Faut pas que je me fasse des idées comme ça. J'ai failli oublier l'essentiel dans le coffre. La nouveauté. Le petit panier. Alors déjà, petit avant-après. Alors c'est pas exactement le même. Idéalement, j'adorerais retrouver celui-ci. Il est tout en silicone en fait. Il n'y a pas du tout d'armature à l'intérieur. Et je le trouve 1000 fois mieux que celui-là. Où là, vous avez une grande partie en silicone. Et vous voyez en fait, c'est comme ça que ça fait une sorte d'étoile. Et à l'intérieur, vous avez du coup la partie en silicone. Mais là, c'est tressé après. C'est du tissu tout à l'extérieur. Alors que celui-ci, c'est que une seule matière. Ils sont tous les deux très différents. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est des paniers à la base qui sont faits pour les chevaux qui ne doivent plus s'alimenter. C'est vraiment pas des paniers qui sont faits pour
Ce ne sont pas du tout des paniers qui sont faits pour la fourbure à la base, vraiment pas. Donc faut absolument les adapter si vous voulez les mettre sur votre cheval toute la journée, comme Ace quoi en gros, et qu'il passe sa vie à limiter son accès à l'herbe. Pour rappel, pour la 200 millième fois, mais je sais que vous allez quand même me poser la question, si Ace a un panier, c'est tout simplement pour limiter son accès à l'herbe. S'il mange trop, il va tomber malade, c'est une maladie qu'on appelle la fourbure, et dans ce cas-là, ça peut, si ça dégénère trop, entraîner la mort. Du coup, Ace, il faut qu'il mange tout le temps de très petites quantités, et grâce au trou que vous avez dans le panier, en fait, il peut se faire glisser les petites touffes d'herbe sans problème par ce trou-là et les grappiller. Donc pour le coup, il va s'alimenter toute la journée. Et si un cheval s'arrête de manger, ce qui peut être le cas normalement quand un panier est correctement utilisé, quand ceux-là sont correctement utilisés, le cheval s'arrête de manger. Et c'est très très mauvais pour les chevaux de s'arrêter complètement. En termes digestifs, ça peut vraiment entraîner de très très gros problèmes, donc faites très attention si vous utilisez ces paniers. Encore une fois, il faut s'assurer que le cheval puisse manger. Évidemment, ils peuvent boire, puisque juste en enfonçant le nez dans l'eau, ça va tout simplement faire traverser l'eau par les petits trous que vous avez là, donc là il n'y a pas de souci, vraiment l'eau ça pose aucun problème. Encore une fois, faut quand même surveiller pour être sûr que ça ne pose pas de problème, mais le pire c'est l'alimentation, donc vraiment soyez très vigilants. Et deuxième subtilité, vous voyez que j'ai fait un trou à la base ici. Il y a une partie que j'ai décidé de couper, c'est exactement comme cette partie-là. Des deux côtés, c'est tout simplement l'espace des naseaux d'Ace. Parce que là, vous comprenez bien que s'il doit respirer à travers ça, c'est vraiment beaucoup moins évident, surtout quand il y a de grosses chaleurs comme c'est actuellement le cas. Hop, un premier trou. Allez, nickel. Et du coup là, on a les deux mêmes paniers, ça y est, avec la même ouverture du coup. Ici. Maintenant, j'espère que je lui remettrai vraiment le plus tard possible pour que Ace soit mieux. Hein. C'est mieux qu'il n'ait pas le panier. Je pense que lui préfère, mais l'un dans l'autre, ça veut dire que mon terrain est pas en super état. Ah, ça y est, ils sont ressortis. Je sais pas pourquoi ils sortent maintenant alors qu'il fait encore chaud. Nagini! Nag! Nagini! Viens mon chat! Nagini! Nagini! Ace et Bali, vous pouvez rester là-bas. Si tu savais ce que je suis en train de bricoler, Ace, tu viendrais pas. Hein. Eh les bonhommes, bah alors. C'est Nagini que je veux cette fois-ci. T'as grossi, Ace. Hein. Si, t'as grossi. Va falloir qu'on remette du travail là-dessus, vraiment. Mais t'es beau quand même. C'est pour vous aujourd'hui, enfin du moins là, dans les 30 secondes qui suivent. Je voulais te essayer la couette, qu'on rigole. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Tu te souviens? Quand t'étais baby? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle te va encore? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que tu te souviens déjà comment ça se met? Ça fait longtemps. C'est très bien ça, bonhomme. Oui, super. Très bien ça. Très bien. Génial. Oui. Bon. Je crois que j'ai ma réponse. Ouais. On est d'accord, hein. Il y a un problème là. Là, elle est mise correctement au niveau des fesses, mais alors il y a tout le garrot qui est pas pris. Hop là. Je la mets comme ça. Bon. Il manque quelques centimètres, quoi. Nous avons donc la confirmation que ça ne lui va plus. Si je ferme devant, vous voyez dans quel état c'est derrière. Voilà. Il manque quelques centimètres. Vraiment pas grand chose. Hein. T'as grandi bébé, c'est bien. Et puis tu réagis pas du tout quand je te remets la couverture pour la première fois depuis plusieurs mois. C'est génial. Ouais. On est tous en vert kaki aujourd'hui. Ça lui va bien cette couleur, je trouve.
Vers kaki, on adore. Monsieur l'apiculteur, si vous voulez vous donner la peine de sortir. Nagini, tu sors. Allez Nagini, tu sors. Très bien. Super. Tu m'autorises à revendre ta couette du coup, c'est bon? Oui. Je vais pas la garder, ça va me servir à rien, même il s'y rentre pas dedans. Voilà, j'essaierai de vous mettre le lien de là où je mets toutes mes affaires d'équitation en vente. Puis ma foi, c'est là-dessus du coup que je vais arrêter cette petite vidéo. Merci comme d'habitude de nous avoir suivis dans nos petites aventures. J'espère que ça vous fait toujours autant plaisir. Allez, sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!